Sirsasana, la dernière posture dans la version de la première série d'Ashtanga. Donc je vais vous montrer comment driver votre élève pour monter, mais c'est valable pour vous seul à la maison, vous pouvez à peu près faire la même chose. Donc, je vous montrerai avec Alice ce que vous pouvez faire quand vous êtes seul. Donc déjà à savoir, il y a deux écoles en yoga, celle qui vous demande d'avoir les 10 doigts bien entrelacés comme ceci, pouce inclus, ou bien celle qui vous demande d'avoir, voyez, les pouces redressés. Alors moi j'avais appris sur mon 200 heures pouces ensemble, et ensuite on m'a proposé, je crois que c'était sur un stage d'Ayangar, d'avoir les pouces redressés, et maintenant je pratique les pouces redressés, ce qui permet vraiment de driver, d'étirer mes cervicales. Je vous laisse essayer les deux versions, et puis vous prenez celle qui vous convient le mieux. Dans tous les cas, quand je poserai les mains au sol, je m'approche de la caméra comme ça vous verrez bien ensuite, il faut que vos poignets restent dans l'axe. Pas de poignet cassé. Poignet cassé, c'est quand il y a un côté, vous voyez, là, qui est raccourci. Donc, c'est-à-dire que celui-ci est beaucoup plus long et là, c'est raccourci. Il faut que les deux poignets restent bien parallèles entre eux. C'est parti. Donc, on pose les coudes au sol. On ferme ses poings et on va mettre bras parallèles pour vérifier en fait la largeur de ce qu'on doit ouvrir. Parce qu'on n'a pas tous, on a grosso modo la même largeur des épaules, mais on essaie d'être au maximum adapté à soi. On ouvre, et forcément l'avant-bras qui était devant, le coude il est légèrement plus avancé que l'autre, donc on le recule légèrement un petit peu. Super. On entrelace bien les 10 doigts ou les 8 doigts, à vous de voir. Les poignets pas cassés, donc bien étirés, et on vient faire un petit creux entre ses paumes de main. Et là, Alice, dans un instant, elle va poser le sommet de sa tête sur le tapis, et l'arête de sa tête, ici, de son crâne, va venir contre ses paumes de main. C'est à toi. Juste ça déjà, ça c'est suffisant pour une première étape pour avoir l'effet de l'inversion. Donc bien évidemment, tout ce qui est problème au niveau des cervicales, glaucome, les problèmes de la face, on ne fait pas. Ici, on doit bien voir que ces cervicales sont bien étirées, bien perpendiculaires, c'est parfait. On presse dans ses bras, dans ses avant-bras. Lâche. Voilà. Quand la personne lâche, demandez de lâcher et vous allez voir quand la personne contracte. Contracte. Voilà. Il faut presser encore plus dans la main. Voilà, dos rond, super. Crochette les orteils et ça va venir marcher au maximum. Donc, les personnes qui sont plus raides, forcément, auront les genoux fléchis. Ce qu'il faut, c'est que les hanches soient le plus proche possible au-dessus des épaules. Et là, c'est son cas. Et votre élève peut prendre quelques respirations ici, c'est largement suffisant. On va faire juste un genou à la poitrine, petite boule. Et le deuxième, petite boule, et je tiens. Serre les deux genoux ensemble. C'est comme ça qu'on apprend à monter. Reste ici en petite boule. Vous, prof, vous mettez les mains au niveau des hanches. Et la personne, votre élève, doit tenir son équilibre au 1 pour 5, 10 respirations ici. Et doucement, on pose. Un pied, puis l'autre. Et tu peux prendre la posture de l'enfant pour lâcher un instant. Parce qu'on va remonter dans quelques instants. Donc souvent, pour apprendre à monter, les élèves, ce que je vois assez fréquemment, c'est qu'ils balancent les jambes ou ils montent directement jambes tendues, mais c'est pas comme ça qu'on trouve sa stabilité. C'est vraiment cet effet de petite boule, je reviens tout au centre, et ensuite, une fois que je suis bien stable, on va le faire dans un instant, Yannis, on tend une jambe, puis l'autre, d'accord? Est-ce que tu es prête pour repartir? Ok. Donc on presse bien les avant-bras, presse dans la main, super. On crochette les orteils. Donc si vous n'avez pas la même souplesse qu'Anaïs, ne cherchez pas forcément à venir jambes tendues. Un genou, puis l'autre, ok. Et là, je vais mettre ma main entre ses pieds, tu vas serrer ma main, serre ma main. Une main dans les hanches, et là, doucement, tu vas pouvoir tendre les jambes. Non, on serre ma main, serre la main, et tente les deux jambes. Voilà. Et vous allez pouvoir la driver. Donc j'ai toujours une main sur ses hanches. Et hop, resserre ma main. Toujours cherche à serrer ma main. Donc ma main qui est entre ses pieds, vous allez pouvoir ajuster si ses jambes étaient trop vers l'arrière sur le côté. Et une main au niveau des hanches, juste au cas où. Ne faites surtout pas le prof qui fait ça. Parce que là, si vous avez peur, forcément votre élève n'est pas en confiance. Serre ma main, serre ma main. Cherche à serrer tes cuisses l'une vers l'autre. Ton ventre dans le dos dans le ventre. Pour redescendre, une main sur une hanche, puis l'autre. Est-ce que tu peux faire jambes ensemble, pieds flex, jambes tendues? Quand on ne peut plus avoir jambes tendues, on fléchit les genoux, bien évidemment. Et la posture de l'enfant, on relâche, tu peux relâcher les bras. Et on détend. Ici, en Sirsasana, évitez de vous mettre... je vous recommande vraiment d'être à l'arrière ou sur le côté.
mais jamais devant, parce que si la personne veut redescendre, vous allez vous manger les pieds. Et également, quand on a la tête en bas, nos repères sont complètement désorientés. Droite, gauche, devant, derrière, ça ne veut plus rien dire. Donc, si par exemple, je voulais demander à Anaïs, ramène tes pieds plus vers l'arrière, sachant que mon arrière c'est ça, et son arrière c'est là-bas. Donc, ça veut rien dire. Il aurait fallu que je prenne un support de la salle, donc par exemple le Bouddha, ramène tes pieds vers le Bouddha. Là, elle aurait capté et elle aurait pu ramener. Une chose. Deuxième chose, quand un élève panique, et ça peut arriver, ne cherchez pas à le raisonner, ça ne sert à rien. C'est oui, on descend, il faut vraiment des mots cash, et ne cherchez pas à le raisonner, tout va bien, presse, t'inquiète pas, ça va bien aller. C'est ok, on descend, je t'accompagne. Parce que voilà, dans la précipitation, c'est souvent là où on peut tomber. Si vous pratiquez à la maison seul, veillez à cleaner l'espace, ne rien avoir autour de vous, parce que si vous tombez, et si on tombe mal, ça peut être fatal entre guillemets. Et du coup, si vous tombez, laissez-vous tomber comme un sac de patates. C'est-à-dire que vous ramenez vraiment la poitrine pour bloquer vos cervicales et ensuite vous laissez tomber. Juste pour la petite histoire, je dis tout le temps, à mon 200 heures, à la fin de mon 200 heures, je ne maîtrisais pas Sirsasana. Je montais avec un mur. Je suis rentrée à la maison, j'ai continué ma petite série tranquille ou pépère, et puis un jour, au fur et à mesure, je m'éloignais du mur, et puis un mois après, là, je me suis dit, tiens, je pense être prête, j'ai ressenti quelque chose à l'intérieur de moi, je vais le faire sans mur. Et c'est là que c'est passé. Donc, aucune pression, vous pouvez faire une formation de yoga, vous pouvez aller dans des stages de yoga, même si vous ne maîtrisez pas Sirsasana. Ça ne fait pas de vous un moins bon professeur, un moins bon élève, on n'en a rien à faire. Okay, votre bonheur ne tient pas à cette posture-là. Pensez que si vous travaillez cette posture-là, c'est toujours avec détachement, parce que ne restez pas borné comme un âne ou une ânesse à faire 10 minutes de Sirsasana, vous allez vous faire mal. On ne peut pas protracter pendant 10 minutes, j'en doute. Et ce qu'il faut engager, vous avez besoin de flexion au niveau des hanches, c'est-à-dire un bon étirement de la chaîne postérieure, un engagement des quadriceps également. Vous avez besoin d'un allongement des tailles, ceinture abdominale et de vos bras. Donc, en fait, un cours de yoga normal, de planche, des flexions latérales, des twists aussi qui peuvent vous aider et des flexions avant. Voilà pour Sirsasana.